toujours besoin de trouver un truc de ouais, Non, non, c'est pas la ça. référence que tu as sortie, elle est incroyable. Non, non, c'est vrai. Effectivement. Moi, je suis resté que sur le street. Mais Ah, aujourd'hui, sur street. Non, mais le moi, ce street, que je te dis, c'est que, par exemple, si tu vas chez Hermès, il n'y a pas de streetwear. Ils font pas de non. streetwear, Et Hermès. après, j'ai pas dit toutes les marques de luxe, elles proposent ça. Mais Non, quand, Louis là, Vuitton. Alors, si tu me dans parles de Louis Vuitton, totalement. le Louis Vuitton, ils proposent ça, là, parce que après, j'ai pas, Ah non, moi, bah, pour moi, ça, je je te te dis, dis, il faut savoir de quoi on parle. Parce que si tu parles de Louis Vuitton, aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, c'est afro-américain, à 100%. ah, mais de toute façon, après, même, comment dire, leur directeur artistique, bah, Ouais. c'est Pharrell Williams. Mais au-delà qu'ils soient Pharrell Williams et Virgil Abloh, ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Mais en tout cas, même, tout ce qu'ils proposent, les hauts, les Paix à bas. son âme à Virgil Abloh, avant que je continue, c'était un Ghanéen d'origine, hein, faut Ah, il était oublier. gagnant, ouais. Bah, Moi, j'aimais beaucoup, très, très talentueux. ouais. Beaucoup ce qu'il faisait. Mais d'ailleurs, j'avais acheté une pochette d'une collection à lui. Bref. Mais ouais, il est très talentueux. Mais en tout cas, Louis Vuitton, ils sont 100% streetwear américain. Et c'est voulu. Et Bernard Arnault, c'est lui qui l'a choisi parce que quand il fait la campagne avec Arnault, avec Jay-Z, Beyoncé qui paye, et puis qui met Ablo, et puis après qui choisit. Et qui, même au début, à l'époque, quand Kanye West il avait designé leur première basket haut de gamme, etc. Ouais. Il a choisi ça parce que le marché américain, bah voilà, c'est le plus gros marché au monde. Maintenant, si tu vas dans les autres marques, que moi j'achète, Hermès, pas du tout. Hermès, bon, il n'y a pas streetwear chez Hermès en vrai, tu vois. Ah, bah, ouais, après, moi, je parlais pas de trucs. Je sais pas, ouais, tu me dis Hermès, mais je pensais pas forcément à Hermès. J'ai même pas Ouais, parce que pensé une moi je trouve juste qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, t'as vu, on parle de plein de marques là. Mais aujourd'hui, tu dirais aux jeunes, quand ils avaient notre âge, à l'époque, 18, 19, 15, 16, 17, je sais pas. Aujourd'hui, ils veulent plus mettre de streetwear vraiment. Ils veulent mettre que des marques de luxe. Tu Ouais, vois? ouais, Le ouais, ouais. Non, mais, streetwear de l'époque, il avait un goût spécial, c'était bien, tu vois. T'étais pas obligé c'est- de mettre des trucs à 800 balles. Aujourd'hui, tu mets pas les baskets Hermès à 800 balles, on dirait que t'es personne, tu vois. bah, attention, il y a beaucoup de falches, hein. Attention. Il y a que du flash, ouais. Ouais. Non, après, je sais Euh, pas s'il y a que du falche, mais il y a beaucoup de Non, mais falches. il y a énormément de flash. Moi, j'aimais pas de faux parce que j'aime pas. Mais ceux qui font du faux, bah, je les comprends, hein, parce que franchement, Après, moi, t'as vu, j'ai même les envie de te pochettes dire que Hermès à 20 000 € là, j'en vois tous les jours quand je pars sur Paname ou ailleurs. Je me dis, bah, encore, pochette, je sais pas, c'est pas les pochettes là. C'est quoi la marque là avec, en plus, je crois que t'as cette marque, toi. Parce qu'il y a une Goyard. marque là que, là, laisse tomber, c'est Goyard. rempli ouais, Goyard. Ouais, Goyard, hein. Goyard. Goyard a beaucoup de peau parce que ils Il y a que produisent. ça carrément. Là, tu peux dire qu'il y a que ça. Goyard, non, mais même Hermès, les pochettes Hermès ventrales là, que les mecs ils mettent devant là. Tu vois? Ouais. Elle coûte 20 000 € la pochette. T'en vois partout. Après, j'ai pas fait attention. Bah, je te le dis. Je traîne Non, pas dans ces endroits-là où c'est les j'ai pas pochettes. de choses. Non, mais, mais même les Saoudiens s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de l'acheter, cette pochette. C'est la pochette un peu. Vas-y, ventral. Ouais, elle est pas ventrale, mais c'est une pochette que tu peux mettre derrière, devant. Et souvent, maintenant, la mode, c'est de s'habiller un peu uni. Et tu mets la pochette devant. C'est une pochette. Je te l'enverrai, c'est une pochette Hermès, tu vois. C'est une pochette sacoche, tu vois. Et elle coûte 20 000 balles, tu vois. Et t'en vois partout. Il y a 99% de faux, tu vois. Elle est ultra dure à voir, cette pochette. Ouais, c'est sûr, hein. Mais oui, par contre, oui. Sur tout ce qui est oversize chez Louis Vuitton, totalement. Par contre, l'oversize qui revient dans les autres marques, genre Prada, les ensembles qui font chez comment il s'appelle, Courrèges, Hermès et tout, ils se réinspirent un peu des costumes des années 80, parce que t'as vu, quand tu vois un film des années 80, les mecs ils s'habillent, on dirait, ils mettent trois tailles au-dessus d'eux, tu vois. Ouais, c'est très américain, Ok. ça. Par contre, les pattes def, qui revient et que moi j'aime bien porter d'ailleurs, tu vois, les trucs, même toi Ouais, t'aimes ouais, bien. c'est revenu à la mode. Ça, c'est un mix hippie afro-américain aussi. Ouais, ouais. Clairement, tu vois. Moi, après, le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu, moi, dans la mode, et ben, je suis un peu le truc. Parce qu'à un moment donné, avant d'être rentré dans les pattes def, parce que là, en ce moment, c'est le truc et tout, et Moi voilà, j'aime maintenant. bien, hein, parce que c'est Ouais, agréable, ouais, hein. j'aime bien. Là, voilà, tu vois, j'aime bien. Parce que moi, je suis le truc, t'as vu, je vais prendre l'âge, mais t'as vu, je m'habille quand même. Faudrait Tendance, un parler, peu. faudrait parler un peu à Bantou sur ça. Vas-y, Il a, lui, il a besoin. lui, c'est un mec de la cité. Pourquoi il n'y a rien à faire pour ce À genre de l'époque, personnage? à l'époque, Tu quand vois. c'était les jeans un peu plus serrés, je l'ai influencé, un peu dans ce truc-là, mais lui, il a pas bougé depuis. Non, mais c'est les mecs qui vont jamais bouger. Il va faire le même que le truc, frère. C'est marrant, mon gars. Moi, tu vois un peu comment je m'habille. T'as vu, moi, je m'en bats les Ouais, toi, couilles. toi, tu t'habilles Et dans le truc, limite, t'as t'as raison. vu, on dirait que j'ai 20 piges dans mon Ah, délire, même tu vois. moi, tu vois. Mais t'as vu, regarde, mais avant de faire la transition au pas de def, maintenant que c'est à la mode et tout, etc. Même d'ailleurs, j'ai découvert un petit magasin qui est pas mal, qui s'appelle Weekday. Et t'as vu là-bas, c'est un truc de fast fashion, mais ils ont des bonnes coupes de sap et tout. Ouais, bah, après, pour les coupes comme ça, faut pas prendre des trucs trop chers, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, mais moi, t'as vu, mais je m'en bats. Moi, j'ai Moi, acheté des coupes comme ça chez Sandro parce que c'est bien, ça tient.
Mais aujourd'hui, chez Zara, ils font même les jogging en coton, ils les font à Ouais, 17 frère, mais euros. moi, t'as vu, moi, c'est dans les accessoires que je paye le prix fort, tu vois. Pareil, Attends, pareil, pas, mais sinon, dans les sapes, enfin, allez, qu'ils laissent faire enculer. Mais pareil. qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je voulais dire un truc, du coup. Tac, 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 ouais, d'avoir fait la transition en termes de pantalon, là. Mais pendant longtemps, j'ai porté les jeans, bah, déjà, comment on dit? C'est pas, ouais, skinny. Skinny Slim, fit. slim skinny, ouais. Ouais, slim, ouais. Ah, Voilà, moi tu vois. aussi. En plus, sauter en bas, tu vois. À J'aimais bien. sauter carrément, toi. Ouais, sauter, ouais. Jusqu'à peut-être il y a depuis encore, j'étais encore dans ça, un an et demi. Hein. Et t'as Après, arrêté après. j'ai dit, là, c'est bon, là. En fait, là, faut que je me reconnecte avec ce qui se Ouais. passe là. Mais moi, j'étais dans ça parce que moi, j'ai des. Surtout à l'époque où je faisais haltéro-full et tout, j'ai des très grosses cuisses, tu vois. Ah Vraiment ouais, des très. Genre, moi, quand je mettais des jeans, moi, tu sais, je mets du 46. Des fois, je mets du 48. T'as vu. ouais, putain de merde alors. Et ça veut dire que moi, à un moment donné, j'avais même pas le choix. Parce que si je mettais des coupes normales, vu que bah, je fais à peine 1m80, un peu moins d'1m80, si je mets des jeans taille droite avec ma taille et du 48 Ça fait bûcheron, ou hein, du non? 46, ça avait aucun sens, tu vois. Euh, Et du coup, bah, j'allais que dans des skinny, je mettais les grandes tailles et je prenais les trucs super stretch, tu vois. Mais quand la mode, elle arrivait avec les trucs larges, j'étais fait, ah, trop bien. Moi, pour moi, ouais, c'était trop bien. ah ouais. Bah Mais oui, c'est que pour moi, moi, à un moment donné, je pouvais pas m'habiller en France. t'arrivais pas. Je rentrais dans les magasins, genre, ah non, t'as vu, je veux telle taille, tel truc. Ah non, c'est mort, on a rien pour vous. Il y avait une époque, genre, c'était. Carrément, même à Châtelet, ça m'avait choqué. Parce qu'à Châtelet, à l'époque, quand c'était en mode. La mode était américaine et tout, tu vois. Et bah, t'as vu, tu pouvais tout avoir, peu importe la taille que tu faisais. Et moi, la taille, j'estime que t'as vu, je suis grand, mais chez les grands, je suis un petit, en vrai. Tu vois. Ah non, t'es quand même grand. T'as vu, non, mais quand même, comparé à tout, parce que je me dis, moi, ma taille, c'est la limite qu'ils peuvent avoir. Mais il y avait une année, et Hein? on parle de ça, genre, t'as vu, en termes de. Si tu me dis, vas-y, j'aurais été un peu plus grand et que genre, ils trouvent pas ma taille, bah, j'aurais pu comprendre. Tu vois, ou pas? Frère, t'es quand même très grand. Moi, je Quoi sais de tu quoi je parles? parle. Enfin, bref, et même en termes de chaussures. Tu sais qu'à l'époque, et ben, genre, il y avait une Ah, pour les époque. tailles américaines, tu veux dire? Ouais, non, même, moi, je voulais m'habiller, à un moment donné, je voulais m'habiller un peu normal. Parce qu'à un moment donné, je m'habillais un peu comme toi, mais large, américain et tout. Parce que t'as vu, j'ai acheté mes sapes, comme j'avais la chance d'aller au State, j'ai acheté mes sapes là-bas, tu vois. Ouais, ouais. Et en fin de compte, à un moment donné, bah, j'ai commencé à changer de style. Je dis, vas-y, je vais acheter des sapes ici. J'allais dans les magasins. Et ben, t'as vu, ils avaient pas ma taille. Les mecs, ils truc, ah, c'est pour toi et tout. Ah, le truc, ah, désolé, on n'a pas un truc S, c'était que ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Comme si tu faisais 2,05 m, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, T'as compris ou ouais, pas? Alors qu'en ouais. vrai, normalement, Ouais, t'es tranquille. grand, mais tu fais pas 3 mètres, quoi. Voilà, exact, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et, et même pour les chaussures, t'as vu, moi, t'as vu, ça va, je fais du 46. Tu vois ou Ouais, pas? ouais. Il y a des mecs qui font du 47, ils sont plus petits que moi. Moi, je fais du 46, frère. Ça veut dire que même pour les chaussures, ça s'arrêtait au 45. Il y avait une époque où il y avait pas, les magasins n'avaient pas de 46, frère. Ah C'était ouais? une dinguerie. La même, gros. Un jour, en fait, j'ai fait le tour des magasins, et j'ai acheté 0 ça. Pas parce que j'ai pas Ouais, de genre, mais mais je parce vois ce que qu'ils tu veux avaient dire pas mes parce que trucs. même moi, quand à l'époque j'allais chez Bershka, Zara et tout, vu que j'avais vraiment gros cul, grosse cuisse, je prenais la plus grande taille, je pouvais même pas dépasser mon genou. Voilà, bah attends, la plus grande taille, c'était combien, du coup? 44, je crois. Voilà, c'est ça, voilà. Je crois même 46. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, Le 46. Et maximum. même avec ça, vu que c'était des coupes mannequins, je prenais la plus grande taille, et je pouvais même pas dépasser au-dessus du genou. Voilà, bah voilà, tu J'arrivais vois. au-dessus du genou, je pouvais même pas le mettre le jean. Et ben moi, voilà, et ben moi, il y avait ce T'avais truc-là. ça. Et, voilà, et ben, je pouvais truc, mais t'as vu, je pouvais pas le fermer parce que la taille, c'était mort. T'as capté ou Ouais, pas? pareil, ouais, ça m'arrivait Tu beaucoup. vois? Et parce que la plus grande taille, c'était 46. Et c'est pas 46, c'était 44. Voilà. En général, il y avait du 44. Après, Bah, 46 bah et. d'ailleurs, moi, j'avais énormément le seum parce que j'ai jamais pu mettre des jeans Levi's. Ah Ça ouais? m'allait pas, ça Même, m'allait pas. même maintenant? Même aujourd'hui, ça me va pas un jean Levi's parce que, surtout à Sérieux? l'époque, mais ouais, parce que vu qu'il fallait que je prenne, tu sais, parce que Levi's, il faisait les doubles tailles là, et tu pouvais choisir longueur, largeur et tout, t'as vu? Ouais, c'est Mais ça. les jeans Levi's, ça m'allait pas du tout. Fallait que je prenne pour que je ferme le jean, fallait que je prenne une taille super large et en bas, ça faisait une super large. Fallait que j'allais faire reprendre. Je pouvais pas les mettre. Ouais, Je pouvais pas. Encore si j'étais très grand, bah la taille, ça l'aurait fait, etc. Non, mais Mais je vois comment ça pourrait. ouais, c'était trop moche, frère. Ça n'a aucun sens. C'est sûr. Mais d'ailleurs, en plus, je parle de jean Levis. À un moment donné, bah voilà. Comme mes jeans Levis, je les achète au States aussi. T'as eu là-bas, c'est pas cher, tu vois. Même ici, en vrai. Maintenant, c'est 100 balles, un jean Levis, 110 balles. Tu vois, j'en ai un Moi, peu, à j'en l'époque, ai un. tu sais, je les ai achetés où, moi? Je les ai achetés dans les friperies dans le Marais, je les ai achetés 5 euros. Ah, carrément, friperie, Je hein. les ai achetés Ok. là-bas, et moi, le truc que je faisais pour l'été, j'ai acheté des jeans, vu qu'ils m'allaient pas, et bah, je faisais des shorts. Je faisais des Ah, t'en shorts. faisais des shorts? Je faisais Ouais, des ok. shorts. Genre, je faisais des shorts un peu carrés, là, genre, un peu en dessous du genou, là, t'as vu? Ouais, ok, en mode Bermuda.
Ouais, voilà, voilà, je faisais ça, moi. Ouais. Ça Mais, m'allait. tu vois, bah, t'as vu, bah, pour les jeans et tout, Levi's, à un moment donné, bah, j'avais grave des jeans Levi's. Mais t'as vu, à un moment donné, je crois, je suis monté, genre, vers 25, 26 ans, je suis monté à genre, je faisais 135, 140 kilos, tu vois. Ah ouais, quand même. Et t'as vu, après, quand j'ai dit, vas-y, faut que je maigrisse là et tout, etc., j'ai maigri, frère. Eh, gros, mes jeans Levi's, c'était des baggy, frère. Ah bah ouais. C'était des baggy. J'ai dit, putain, mais, ça, moi, j'avais des cuisses et tout. Mais non, même là, t'as vu, en faisant du sport et tout, même quand j'étais t'as fait le genou, bah, t'as vu, mes cuisses, elles gonflent pas. Mais à un moment donné, j'avais des cuisses, mon frère, vas-y, laisse tomber, tu vois. Non, Et t'as j'en dû ai, monter et à même, 140 kilos aussi. ah ouais, voilà. Et même, même ces jeans-là, j'ai toujours, t'as vu, pour preuve, j'ai ces jeans-là, tu vois. Et je les remplissais. Et je me dis, c'est un délire, tu vois. Et t'as vu, et quand j'ai maigri et tout, etc., gros, ça me faisait bizarre en mode truc de jean et tout, etc., serré et tout, etc., ça faisait bizarre, tu vois. Mais ouais, ouais. Ah, je m'étonne. Bah ouais. Putain, le style, putain, on est passé par ces styles, nous, à l'époque, hein. Putain. Même Bantou, là. Ah, lui, à un moment donné, toi, tu l'as perdu de vue un peu, à un moment donné, lui, hein. Ouais, Ah, mon gars. Il est rentré- on le fera la prochaine fois, mais ouais, il il proposait est quoi comme parti style? dans des trucs, lui. À un moment donné, j'étais mort. Parce que je l'ai engrainé un peu, moi aussi, tu vois. Et il est parti dans des skinny avec des Jordan, il a fait des crêtes de couleur, il a fait des piercings. Ah ouais. Mais moi aussi, je l'ai fait tout ça, hein. Il dit, il voulait vivre sa jeunesse à fond, quoi. Ouais, il a voulu vivre avant sa La fa- calvitie. euh, Mais ouais, mais même moi, je suis passé dans tous les trucs, hein. Moi, j'allais à Château d'eau, j'en avais rien à foutre. Ma mère, elle voulait me tuer. En plus, chez Lénard, c'était mal vu, ça. J'allais à Château d'eau, je me faisais des dessins sur la tête, moi. tu me proposais ça, hein. Putain, J'en avais wesh. rien à foutre, moi. Ouais, ouais. Moi, je faisais ce que je voulais, hein. On me voyait comme un fou, je n'avais rien à foutre, je faisais ce que je voulais. Je m'en foutais, Et Est-ce que c'est un peu pas un privilège du métis? euh, peut-être. T'aurais été nard 100%. Tu penses que ça serait Non, passé pareil ou pas? il y avait des nards aussi qui proposaient ça, hein. Ouais. Il y en avait, ouais, ouais, il y en avait aussi, tu vois. Il y en avait aussi qui proposaient ça. Peut-être moins, mais il y avait des nards qui étaient un peu grintés comme ça, qui proposaient des piercings, qui testaient, tu vois. C'était Mais, moins commun parce que mais tu sais que là, je parle de ça. Tu sais qu'à l'époque, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. les nards, c'était full piercing à un moment donné. Ouais, mais bah, frère! Mais moi, j'ai fait des piercings. Ozan, les mecs, c'était percé. Diffornard, ils s'étaient percé, Mais frère. oui! Et les gens, ils oublient ça, mais moi, je me Il rappelle. y avait Diffornard, ils s'étaient percé, frère. Bah oui. Il y a même des mecs Piercing, aujourd'hui, je les vois. piercing sur J'ai- en bas de la lèvre. Ça, tu parles des meufs. Non, même des mecs qui faisaient ça. Des queues, ils ont proposé ça. Et bien, Ah à ouais, c'est l'époque, dingue. gros, les mecs du 19e, Ah, ok, les mecs du 19e. ils étaient fous de casquettes enfoncées, t'as vu? Facettes sur la dent, et piercing au milieu, en bas de la lèvre. Ah ouais, putain, les mecs, ah ouais, c'est vraiment. C'était très pas ça. Ça, c'est vraiment les rebeux 2.0. Ouais, La pas non. tête, Doam. Mais en tout Piercing cas, aux oreilles, ouais, Persing Ozera, il y avait beaucoup de Persing Gonnet, il y avait des piercing rebeux comme gonnet. ça. Ouais, Persing Gonnet et tout, Piercing etc. gonnet, c'était très. Ça faisait narbogos. Mais les nards, je sais pas, je te jure, hein, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, c'était dans un truc où on s'en bat les couilles. Après, il y a un truc qui s'est passé en mode, ah, nous, t'as vu, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais genre en mode, t'as vu, ils se sont rapprochés d'un autre truc, tu vois. Ça Bah a changé. attends, les nards, il y a des nards de mon âge et plus vieux. Moi, c'était la limite. Mais il y a beaucoup de nards de plus de 35 ans, ils se sont tatoués. Ouais, Il y en ouais. a plein! Il y en a plein! Il y a un moment donné, comme t'as dit, ils en avaient rien à foutre. Mais des tatouages, gros, des bras entiers, des dos, des pecs, ils s'étaient fous de ça. Ouais, mais comme, il y a comme bah, les mecs qui allaient en Thaïlande, là. Les rebeux qui allaient en Thaïlande, là. Ils s'étaient fous de tatouage. Il y en a beaucoup, ouais, tatouages, Ouais, c'était fou de tatouage. tu C'est vrai, vois. c'est vrai. Bon, Mais après, c'est ouais, comme ça, c'est pas grave, hein. c'est pas grave, hein. Moi, bah, non, après, ouais, si je devais les refaire, mes tatouages, je les referais peut-être pas. Et en même temps, je m'en fous parce que ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des tatouages, je les ai tous faits très jeunes. Tu le regrettes Pareil. ou pas? Oui et non. C'est-à-dire, oui et non. Tu vas C'est-à-dire en enfer par rapport à ça. que, Tu crois? ouais, c'est pas bien, soi-disant, mais ce que Ouais, je veux dire, c'est soi-disant. que, Non, c'est pas soi-disant, tu vas aller en ouais, enfer, frère. t'es pas censé modifier ton corps. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que oui et non, parce que, en fait, je les assume. C'est-à-dire, je les assume. Ça fait partie de ma vie. Chaque tatouage que j'ai fait, ça me rappelle quelque chose. Puis moi, j'ai pas fait des tatouages pour faire beau. J'ai fait des tatouages parce que j'étais con à un certain moment, tu vois. Et ça me fait rire maintenant parce que c'est pas grave, tu vois. Genre, voilà, les gens ils Ah, vont me juger sur ça, mais je dis, bah écoute, c'est la vie. Ça fait partie de mon qui, parcours. me, qui juge sur ça, finalement? Ah, mais moi, on me juge des fois sur ça. Qui? Ma famille. Ah, dans ta famille, ok, Ouais, bien d'accord. sûr, bien sûr. Même, tu rencontres des nards comme ça, même, ça m'est déjà arrivé, tu vas à la mosquée, tu sors, on voit tes tatous, frère, on te fait des réflexions. Bien sûr.
Ah, ok. Mais ça Ouais, va, j'aime. Au Portugal, si tu vas à la mosquée. Non, ici, non, mais de toute façon, à la mosquée au Portugal, il y a que des Pakistanais. Ouais. Il y a que des Justement, Pak- ils peuvent être encore plus dans le jugement, non? Eux, ils jugent de ouf, mais ils te le diront pas comme ça. Ok. Ils te le diront pas comme ça. Eux, c'est des extrémistes. Mais ouais, même l'imam, il prêche en anglais avec un accent pakistanais et tout, tu vois. Ouais, Il y ouais. a des Indiens, des Pakistanais. Moi, il y a un peu plus de nard maintenant, il y a quelques Renois aussi. Mais Mais, je dis, en France, on te juge, mais moi je suis pas sensible à ça, j'en ai rien à foutre. Je te dis même, de tes tatouages, mais après, t'as pas des tatouages. T'as des gros tatouages et tout sur le corps ou pas ça va? non, 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 j'ai des Des petits petits trucs. tatouages. Ouais. Des petits trucs. Mais à l'époque, j'étais vu comme un grinté, c'est-à-dire, je faisais ce que je voulais, moi. Voilà, je me suis tatoué, je me faisais des dessins sur la tête. À l'époque, je sortais avec une Ivoirienne, on m'a fait de ces réflexes, j'en avais rien à foutre. Ah, genre, c'est grave d'être sorti avec une moyenne ou Non, pas? c'est pas grave. À la preuve, moi, T'as vu là, un truc, t'as dit moi j'en ça? avais rien à foutre, mais, Ah, mais on m'a fait beaucoup de réflexions pour ça. bah ouais. Et moi, j'en avais rien à foutre. Moi, j'ai toujours été dans un truc euh, de. Moi, je juge les gens pour ce qu'ils sont. J'en ai rien à foutre de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai toujours été comme ça. Mais, Et, mais tes parents, ils t'ont jugé par rapport à ça ou ils s'en foutaient? ma daronne. Ouais. Ma daronne. Laisse-moi me rappeler comment est-ce qu'elle a réagi. Non, je vais dire la vérité. Ma daronne, au début. Bon, ma daronne, mes meilleurs amis, c'était des Congolais. Donc, j'étais toujours chez. Et j'étais très proche mon voisin, c'était un Congolais. Et sa mère, je vais pas dire elle m'a élevé, mais j'étais tout le temps chez eux, tu vois, quand ma mère rentrait la nuit, etc. Mhm. Donc, ma mère, elle a jamais eu aucun a priori raciste du tout. Par Mhm. contre, je dois dire que quand elle a su que j'étais qu'une Renoir, au début, j'ai pas senti que ça l'a réglé, tu vois. Ouais. Par contre, quand elle l'a rencontré, après, normal, tu vois. Donc en vrai, non, ça va. Elle, non, tu vois. Mais après, je sais pas, parce que ça date maintenant, tu sais, j'arrive plus à me rappeler comment elle a réagi exactement, t'as vu. Mhm. Mais en vrai, non, ma daronne, y a pas eu de problème, parce qu'après, bon, elle l'a vu et tout. Bon, elle a pas vu parce que je l'ai pas présenté, parce que tu connais, ça se fait pas, mais une fois, Mhm. elle l'a vu de loin, elle m'a jamais rien dit. Par contre, quand ça s'est su chez moi, j'ai des cousins, des cousines, là, des mages et tout. Bon, après, je vais limite te dire la vérité. J'étais au mariage d'une cousine à moi, je vais pas dire son nom. Euh, et il y avait des darons qui cherchaient un peu à faire des entremetteuses. Ouais, ouais. Il y en a une qui vient à la table, qui parle un peu avec nous, et qui parle avec moi. Et j'ai une cousine qui dit non, mais lui, laisse-le avec sa sauvage. Ah ouais, sauvagerie. Elle m'a dit ça. Et Calage criminel. je me suis levé, je l'ai insulté sa grand-mère devant tout le monde. T'as vu? Je l'ai vraiment insulté. T'as vu. Il m'a insulté monstre. En plus, il y avait ses parents à côté. Tout, jusqu'à ça m'a. T'as vu, arrête tout ça, truc, c'est fou, arrête tout ça, truc. Et je suis parti. Ah ouais? Ouais, je suis parti. Ouais, faire jusque-là. Hein. Bien sûr, mais parce que moi, je pouvais pas accepter ça. Tu vois. En plus, Ouais, la daronne de la fille à qui j'étais, elle me voyait comme son fils. ouais, je vois le délire. Donc, bon, après, j'étais jeune, donc on n'allait pas se marier, etc. Mais non, je pouvais pas accepter ça, tu vois. Et finalement, tu as quitté pourquoi? Parce que c'était une sauvage ou pas? Non, pas du tout. Non, non, la vie, hein. Je suis parti aux États-Unis, chacun fait sa vie, tu vois. Ouais. Mais ouais, je suis. Je sais pas pourquoi on parle de ça là. Putain, là, j'ai dit des trucs privés là, hein, c'est fou. Hein. Ouais, c'est rien du tout, ça. On dirait que c'est un Ouais. truc de ouf. T'as dit aucun blaze. Ah, j'ai aucun blâme. Rien du tout Mais j'ai pour dit à ma raconter. famille. Ouais, c'est vrai C'est que juste une anecdote. Y a rien de fou. je m'étais mangé une réflexion comme ça. T'as vu. Ouais. Et mais moi, j'en avais rien à foutre. C'est-à-dire, ouais, je m'en fous. T'as vu. Tu vas me dire si, tu vas me dire ça, je m'en bats les couilles, je faisais ce que je voulais. T'as vu. J'allais me coiffer à Château d'Eau. Mon coiffeur, c'était mon gars. T'as vu. On est resté en contact longtemps. C'était un Ivoirien d'ailleurs, c'était un blédard. Ouais, Ouais. moi, j'ai toujours été. Voilà. J'en ai rien à foutre de ce que les gens ils disent sur les autres. Je rate que la Ok. personne. Ok, ok. Voilà quoi. Bah écoute, on va finir sur ces mots-là. Ouais. J'ai une dernière question à poser, du coup. Bah, dis-moi. Je crois que je voulais dire un truc, mais bon. J'ai zappé. Parce qu'on a commencé à dire que... enfin, on a... Oh là là, ça c'est la fatigue. On a commencé à parler de... On a commencé la vidéo par la culture qui s'exporte le plus dans le Ouais. monde. C'est-à-dire la culture, voilà, américaine, mais spécialement afro-américaine. Ouais.
Du coup, ma question, c'est, par rapport à Pop de Balloon, Ouais. Ah, euh, on a complètement dévié, hein. Putain. ouais, on a dévié, tu vois. Smash or Pass. Euh, Qu'est-ce que tu penses, du coup, de... parce que on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu penses de ces émissions-là, de cons, là, finalement, et de l'impact? Et après, on va s'arrêter sur ça, tu vois. Qu'est-ce que je pense de ces émissions? Je pense que malheureusement, c'est représentatif d'une partie. Mais je pense pas que ce soit la majorité de la jeunesse, hein. Mais je pense que c'est représentatif d'une petite partie, mais quand même conséquente, de la jeunesse aux États-Unis. Qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Donc, en fait, je pense que la majorité de la masse qui va regarder ça, ils vont pas se comporter à 100% comme eux. Mais malheureusement, il y a quand même des choses qui vont normaliser dans leur tête, dans ce qu'eux ils font. Et je pense que c'est, bah, comme on disait, c'est l'érosion, c'est une érosion, ça prend du temps. Petit à petit, bah, on arrive à chaque fois à niquer des mœurs avec le temps, avec ce genre de truc là, ce genre de contenu systématiquement. Donc de plus en plus. Donc je pense que ça c'est extrêmement négatif pour les jeunes. Et je pense vraiment que les minorités dans les pays occidentaux, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre et autres, sont les cibles du pouvoir en place. Et que ils ont bien compris que pour nous détruire, il faut nous détruire de l'intérieur par nos mœurs. Et je pense que moi je le vois vraiment comme ça. Je prends vraiment une analyse comme ça. Et la communauté afro-américaine, ça a été la plus grande cible de la CIA, clairement. Là, t'es en mode complotiste, là. Non, je suis pas un Ouais. complotiste, hein, je le pense vraiment et je pense qu'il y a énormément de preuves sur ça de toute façon. C'est très facile d'aller se renseigner sur tout ça. Et même en France, et on a même cette réflexion d'Agbantou, quand on prend notre jeunesse à nous et qu'on la compare avec les blancs, les petits blancs, hein, même si on peut leur trouver beaucoup de défauts, bah à la fin, je suis désolé, ils sont quand même plus intelligents, ils ont des vies plus intéressantes, ils sont moins matérialistes que nous, ils sont moins manipulables que nous, ils sont moins consuméristes que nous, et je pense on est des victimes. On est vraiment les victimes de la société. Ouais. Moi, je le vois comme ça. On est... Qui c'est qui va se jeter pour acheter le dernier iPhone alors qu'il n'a pas les moyens? Ouais, c'est ce que je disais C'est pas les blancs. récemment. Ouais. Et aux États-Unis, bah voilà, hein, tu regardes les blancs, ils s'en sortent toujours quand même bien. Et tu les vois pas faire des émissions comme ça. Ouais. Tu vois, ils sont encore en train de créer. Bon, peut-être, bah, il y a beaucoup d'Asiatiques aussi maintenant, mais ils sont encore en train de créer des chats GPT et des machins, hein. Parce que Sam Altman, il a même pas 30 ans, Ouais. hein. Et moi, c'est ça qui m'emmerde. C'est oui. Mais après, il y a quand même du bon aussi, parce que bon, dans la communauté afro-américaine, il y a aussi des mecs qui font des bêtes de trucs, hein. Si tu regardes LeBron James, tu regardes Jay-Z, tu regardes. Ouais, mais après, ça reste le sport, tu vois, Non, mais tu regardes finalement. Tyler Perry, par exemple. Ouais, Tyler Perry, ok, Tyler cinéma, Perry, mais tu regardes Peele, comme il s'appelle, le réalisateur Steven Peele, Keen Peele, ouais, voilà, lui qui fait des bêtes de films, la Nope et tout. Il y a des mecs qui font des trucs de ouf, tu vois, donc je vais pas non plus. Mais mais- c'est vrai que la culture d'Internet, mais même iShow Speed, je l'aime bien Speed. Il est pas méchant, ouais. mais il est stupide. Tu vois. I chose Enfin, stupide, I chose je, stupide. je sais pas s'il est stupide, Non, mais moi, en je tout pense que... cas, son Ouais. contenu est stupide. Mais t'as vu, regarde, et ça revient je crois qu'on en a parlé récemment, mais tu vois, des gens qui vont faire des trucs de cons pour donc amuser la galerie, tu vois. Mais Ouais. moi, tu vois, les mecs qui font les trucs de cons, je veux pas dire que je les respecte, hein. Non, loin de là. Mais le mec qui fait des trucs de cons et qui Mais a il de est moins con que l'audimat, celui qui etc. regarde. Exactement. Et ben limite, et ben, je lui trouve une forme d'intelligence parce que finalement, il gagne de l'argent avec ça. Chose Ouais, que, t'as vu, moi, je ne clairement. ferais pas, t'as vu, parce que t'as vu, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes et tout. Voilà. Mais t'as vu, le mec qui se met en avant et qui mène une action, mais que finalement, c'est lui, le clown, mais qui va, du coup, générer quelque chose de ça, c'est-à-dire peut-être des sous ou un audimat ou une audience, etc. Poto, en vrai de vrai, il est beaucoup plus intelligent que la masse. Non, c'est Tu vrai, vois. totalement. Mais Donc, moi, le truc où je le cautionne pas, parce que c'est que il fait du mal. mais Ice Speed, il fait pas du mal pour moi. Il fait quel mal lui? Non, pas forcément les choses speed, mais. Enfin, si. Ice Speed, il fait quel mal? À part être là, je sais pas. Pour moi, dans son truc,
Euh, dans ses lives, il faut que tu suives certains trucs qu'il fait quand même. Parce que dans ses lives, des fois, il donne vraiment une mauvaise image. Il a fait quand même des trucs vraiment abusés des fois. ok, Il a d'accord. fait des trucs Après, abusés. j'ai vu enfin, je vais pas dire deux, trois, j'ai vu des trucs, mais après, j'ai pas vu des trucs qui m'ont choqué jusqu'à Mais maintenant. ouais, après, c'est pas Maintenant, le pire. faut, C'est pas le pire. C'est pas le voilà. pire. Parce que même Logan Paul et Jake Paul, ils sont négatifs. Je veux dire, c'est des blancs et ils font des trucs négatifs. Parce qu'au global, bon, maintenant, ils sont riches, ils sont trucs, etc. Mais c'est pas une bonne image. C'est quand même la culture du vide. Ils ont pas aucun talent à la base. Ils font de la boxe, mais c'est même pas des bons boxeurs. Ils sont là que pour le buzz. Même Jake Paul, il a pris la culture afro-américaine. Dans quoi? Ah, dans son style. Dans tout. Les tatouages, la boxe, la manière dont il parle, comme il s'habille, les chaînes qu'il met, il est Bah, afro. là, j'ai envie de te dire, bah, oui, pourquoi toi, tu dis culture afro-américaine? Bah, j'aurais pu dire, il a pris la culture, euh, sa propre culture, par le rock et tout, etc. Tatouage, c'est pas Ah non, non, forcément non, non. Renoir. Logan Paul, il est vraiment blanc dans son truc, mais Jake Paul, il a même des critiques sur ça. Jake Paul, il a un truc d'appropriation culturelle, clairement. Suis, Ouais. suis un peu ces trucs, tu verras. Non, mais tu vois, tous ces gens-là, je les connais et tout. Mais t'as vu, par contre, voilà, après, je tombe sur des trucs, je vais cliquer vite fait. Après, mais je vais pas m'attarder, tu vois. C'est-à-dire que voilà, Ouais. il y a même il y a même des créateurs que moi je connais et que toi tu connais pas parce que je suis informé de ce qui se passe. Mais je m'attarde pas sur ces gens-là. Mais Tu vois, après, donc c'est vrai que après, bon, les blancs là-bas, même avec les afro. Après, d'ailleurs, je voulais te demander ça, comment tu vois le truc. Parce que toi, t'es sorti aux États-Unis comme moi. ouais, Quand tu prends un Renoir de France ouais, et tu le mets dans une boîte aux États-Unis, ouais. et tu vas mettre un son de Future, par exemple. Hmm. Mais tu vas voir les blancs américains, comment ils dansent et comment ils connaissent et la vibe qu'ils ont sur le rap américain. Des fois, tu peux les sentir plus légitimes que des Renois de France ou d'Angleterre. Tu vois ce que je veux dire ou Mais pas? c'est normal. On est d'accord, il y a un truc comme ça aussi, hein. Mais c'est normal, c'est leur environnement. Voilà. Bah ouais, c'est normal. Malgré tout, tu vois. Bah oui. Bah oui, frère, tu veux pas. Et quand t'es d'un environnement, t'es d'un environnement, tu veux pas venir voler le truc, tu vois, ou C'est ça. t'approprier le truc comme ça, tu vois. La vérité, c'est ça, tu vois. Exactement. Bah ouais. Mais, euh, mais Et bref. même, regarde, de toute façon, tu prends. Je dis n'importe quoi, mais t'as vu, la dernière fois, j'ai vu quoi, genre, 50 Cent qui chante dans un truc, enfin, dans un stade full blanc, un truc de baseball, tu vois. Ouais. T'as capté? Ou même Ice Cube, il vient, il fait la première partie, enfin, il fait l'ouverture d'un match de baseball de Los Angeles Dodgers, là. Il vient Ouais. quand il chante. Le public, c'est quoi? Tu vois ou pas? Et tu Ouais, sens que ouais. t'as vu les mecs qui kiffent le son et que ils sont dans la vibe et tout. Tu proposes la même chose ici en ce franc, et bah t'as vu le C'est public pas il va pareil. pas, tu vois? Ah, parce que c'est une culture. Parce que les Américains sont beaucoup plus ouverts sur tout ça aussi, tu vois. Bah ouais. Tu Ils ont vois, du c'est-à-dire que recul. Ouais. parce que je crois même il y a pas un truc où après je sais pas si après je connais comme sur internet ils aiment bien faire des montages bizarres, mais par contre non, c'était pas un montage. Je sais pas c'était où l'endroit, je peux pas certifier. C'est là ouais, peut-être que ça c'est du mytho. Mais en tout cas t'as eu Rick Ross, il vient il chante dans un événement et les gens ils disent que c'était à la Maison Blanche. Donc pour l'intronisation de Trump, tu vois. Ouais. Et t'as vu, bah, le public, c'était que des blancs, tu Ouais, mais vois. même quand Trump il revient à l'UFC après de se faire tirer dessus. Il arrive sur du Many Men. Il a mis Many Men de 50 Cent. Many Men. Mais Na, ça, na, bah, na, même na, pour ça, est-ce que je na. suis pas sûr pour celui-là. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est pas un montage, ce Non, truc-là? Ça, c'est réel, non, ça? c'est vrai. Il a mis Many Men, le mec. Parce que Ok. Many Ouais, Men, c'est quand il se fait tirer dessus. ouais, ouais. Ok. Mais du Il a coup, mis moi, ça. ce que je veux dire par là, par rapport à ta question, par rapport aux blancs aux États-Unis et tout, comparé au Renoir, par exemple, qui va se retrouver à Miami dans une ambiance et tout, et ben, t'as vu, voilà. Ils auront ce truc-là, parce que vas-y. Même s'ils vont pas se mélanger avec les Renois et tout, ils vont écouter le son, ils l'auront toujours écouté, ils kiffent le truc, donc ils ont cette vibe-là, même dans. Voilà, même quand ils vont bouger, tu vois, Puis même finalement, tu vois. ouais, mais après, ils ont quand même des connexions avec des Renois. Quand ils travaillent, quand ils vont à l'école, au restaurant, tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà, exactement, tu vois. Quand même un pays, c'est pas l'Afrique du Sud non plus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, par Mais endroit, tu vois. après c'est vrai que ça me fait penser à un truc. Putain, quand même, c'est vrai que c'est quand même un pays, des fois, les gens ils sous-estiment le racisme là-bas. Moi, je me rappelle à l'époque, je traînais dans un restaurant, Mm. tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'avait quand même frappé là-bas à Key West, tu vois. C'est que dans les restaurants chics, je voyais jamais de noirs, tu vois. Mm. Et un jour, bah, il y a une table de Renoir. Et moi, j'ai grandi en France, tu vois. Même si je connais. Et moi, je relève même pas. Ça me fait rien, tu vois, de voir des Renois dans un bon resto. Mm. Je relève même pas. Et je vais dans les cuisines. Et
Donc on était tous là et dans la cuisine, il y avait des latinos, il y avait des blancs, il y avait des sans-papiers, il y avait de tout, quoi, tu vois. Mais il n'y avait pas Hmm. trop blancs qui travaillaient avec nous. Et un mec qui s'appelle John, je me rappelle, qui travaille, un américain. Et il vient, il veut faire une blague. Eh les gars, qui c'est qui veut servir la table des négros? Tu vois, nigger table, tu vois, ils me disent. Et en fait, tout le monde rigole et moi je le regarde, je fais, mais t'es sérieux là? Il me dit, bah quoi, je rigole, je fais, mais t'es bizarre toi. Comment ça, la table des négros, tu joues à quoi là? Mais non, mais c'est pour rigoler, c'est la première fois qu'il y a des noirs. Je dis, mais alors, je dis, pourquoi même ça te fait quelque chose de voir des noirs qui mangent dans un restaurant? Genre, t'es bizarre toi. Il était très vexé. Non, mais le prends pas comme ça. Je dis, mais frérot, t'as rien toi. Il était bizarre, toi. J'ai très mal pris, t'as vu. Il était très emmerdé. Et après, il me dit, non, mais c'est une blague, moi, peut-être parce que t'as grandi en France. Je dis, non, frère, c'est pas normal ton truc là. Comment ça, la table des négros? T'as rien, toi. En plus, t'es une famille avec des enfants et tout. Moi, j'ai pas kiffé, tu vois. Et c'est là, j'ai dit, ah ouais, quand même. J'ai dit, Ouais. Mais par contre, ça, je vais le censurer, là, négro, là. ah ouais, je peux pas le dire. Je Ouais. veux pas le dire déjà pour commencer. Et déjà, toi, tu peux pas le dire. Et en Non, plus, non, mais encore t'as moi sur compris parce que YouTube. c'est ce qu'il a dit. Ouais, C'est je sais, t'inquiète. la traduction. Mais si je le laisse, oui, la vidéo, elle pète. Ah ouais, ça, il peut pas il peut péter la vidéo pour ça. Ouais. Tu vois? Non. Non, mais ouais, ouais. Mais après, ouais, Mickey West, après, c'est là-bas, c'est très. Donc, du coup, là, c'est pas très niglou là-bas. Si, il y a beaucoup de Renois. Ouais. Il y a beaucoup Mais de bon, Renois. mais ils Mais ont pas ouais. d'oseille, c'est ça? Non. Ah, ok. Non, il y a des Renois qui ont de l'osé aussi, si, si, parce qu'il y en a qui ont fait de l'osé là-bas, tu vois. Mais c'est une forte minorité. Ouais, mais c'est une ville très riche après. Mais il y a beaucoup de Renois parce qu'il y a le quartier bahamien. Non, il y a beaucoup de Noirs. Il y a Hmm. beaucoup de Noirs. Et puis c'est très touristique, donc t'as beaucoup de Noirs qui viennent et qui ont de l'oseille. Des gens de Miami, ils sont fous de venir à Key West, tu vois. Et pour le week-end et tout, ils kiffent trop venir à Key West. Est-ce que Booba a caché son magot à Key West, du coup? Ouais, À c'est ce qu'ils Key disent Largo. entre Key West À et Key Key Largo. Largo. Bellec, hein. Key Largo, c'est naze d'ailleurs. Ouais, c'est naze. Il n'y a Ouais. que le Blast qui est lourd, hein. Non, non, il y a d'autres trucs. Il y a Isla Morada, c'est lourd. Key West, c'est lourd. Il Non, y mais je te a... parle en termes de blaze, tu vois. Là, quand t'entends Key Largo et Ah Key non, West. Kilargo. Ouais, parce que Kilargo, c'est le plus grand. Mais Kilargo, c'est pas naze. En blaze, non? Non, moi j'aime bien le blaze Key Largo. Ouais, moi aussi, ouais. Kilargo, j'aime bien. Key Largo, Key West, t'as vu. Ouais, C'est entre ça que Kilargo. donc c'est pour ça que j'ai osé imaginer que ça se passe à fond à Key Largo, t'as vu. Ouais, ouais. Mais parce que Kilargo, c'est la première grande île. C'est la première île et Key West, c'est la dernière. Hmm. Tu vois. Key West, c'est vraiment la dernière. C'est la meilleure. De loin. C'est un délire. Ok. Kiss, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça m'avait choqué quand même, cette réflexion-là, tu vois. Parce qu'en France, après, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais Non, en France, je pense que à Paname, c'est un truc c'est qui très va peu pas probable. arriver, ouais, ça va être. Je veux pas dire que ça va jamais, c'est jamais arrivé ou Et ça aujourd'hui, c'est n'arrive très peu pas probable. actuellement, mais ça doit être un truc très rare. Mais crois-moi que dans la France, dans certains Ah endroits, oui, ça oui, ne va pas. oui, oui. Mais comme ils peuvent dire la table des bougnoules, hein, tu vois. Mais, aux États-Unis, tu sens un truc quand même très spécial vis-à-vis des Noirs, tu vois. Il y a un truc spécial quand même. Bah, mon gars, les Roland, Même dans la restauration, il n'y a pas de Noirs qui travaillent dans la restauration. à Key West. Mais même dans plein d'endroits, hein. Si tu regardes bien, dans les endroits normaux, pas dans les endroits noirs, mais des endroits mixtes, il n'y a pas de Noirs qui travaillent dans le restaurant. Il En n'y en a tant pas. que serveur, tout ça là? Il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, moi j'ai jamais Bah, remarqué ça. pour ça, fais attention la prochaine fois. Parce que moi, après, je m'étais fait la remarque. Mais je dois aller dans quelle ville aussi? Déjà, dis-moi quelle Ah, tu ville. vas à Miami, tu vas à New York, À tu vas Miami. Ah, mais même à bon. Boston, tu vas. Attends, la dernière fois que j'étais à New York, laisse-moi réfléchir. À New York, tac, tac, tac. Restaurant à New York, tac, 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 tac. Moi, Après, j'ai jamais le souvenir d'être dans un restaurant à Boston, à New York, à Miami, etc., que c'est un noir qui m'a servi. Je parle pas d'un latino, hein, vraiment d'un noir afro-américain. J'ai pas... franchement, moi, j'ai pas un souvenir exact, mais il y a des Renois qui m'ont servi dans des restaurants, frère. Restaurant Donc, ou genre snack? non, resto, ouais. Ouais. Bah, moi, j'en ai pas, tu vois. Un resto, tu vois. Et, ouais, donc, je sais pas, ça. Faut que la prochaine fois que j'y retourne, je fasse un tour. Et comme ça, je vais Feras peut-être le calcul. constater, ouais, pour vraiment calculer ce truc-là. Mais là, Ouais. Ça va ça, couper, gros, là, j'ai 1% dans le PC, là. ok. Bah écoute, bah, attention, Bon. on était sur la fin. Ah, t'es bien. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Ouais. une discussion libre, hein. Et Voilà. donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un truc, putain, j'ai oublié. Quand Bantou il pionce, et ben nous, on fait ça. Voilà. Voilà, discussion libre en ambiant, concentré podcast. Yes. Et ouais, vas-y, Allez, bonne soirée. bonne soirée.